Bonjour Thomas Bray, tu peux nous dire qui tu es et pourquoi tu es là? Ben alors en fait moi je suis grimpeur arboriste, je viens de la ville de Mazamet, dans le Tarn, et je suis là parce que suite à une action que j'ai menée il y a de ça à peu près 3 mois dans une ville, ma toute première action pour sauver des platanes dans la ville de Mazamet, qui a été un succès. Ben en fait j'ai été appelé un petit peu de partout en France, du coup ce qui m'a permis de monter le groupe national de surveillance des arbres. Et suite à cette action, ben, j'en ai fait plusieurs. Donc, on a sauvé 7 platanes de 200 ans à Mazamet. On a sauvé 26 platanes sur la route de Moissac à la française dans le Tarn-et-Garonne, qui devaient être abattus pour agrandir la route. Et puis dernièrement, là, dans un lycée, j'ai sauvé un cèdre de l'Atlas d'une quarantaine d'années. D'accord, Voilà. donc tu grimpes aux arbres et pour éviter qu'on les coupe. Alors, bien entendu, c'est mon métier, donc moi je grimpe en toute sécurité, hein, on ne fait pas Les n'importe grimpeurs quoi. arboristes. Je suis grimpeur arboriste, je travaille en technique alpine avec des cordes, des baudriers. Et donc j'ai une entreprise que je dois faire tourner. À l'heure actuelle, je ne la fais pas tourner puisque je suis ici. Tu es chef d'entreprise, donc. Exactement, tout à fait. Et en fait, je grimpe ces arbres parce que je dénonce qu'on n'applique pas l'article L350-3 du Code de l'environnement qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement en bonne santé. Je travaille avec la personne qui a écrit cet article de loi, je travaille avec des avocats et on est en train un petit peu de montrer que partout en France, j'ai 8 affaires en cours et j'en ai d'autres là qui viennent de rentrer depuis que je suis à Condom, j'en ai 3 de plus. Et on est en train de démontrer que partout en France, on bafoue cet article de loi. Et ça, c'est pas possible. Parce que, comme j'expliquais, moi, si demain, un arbre d'alignement qui est sur le domaine public, eh bien, je prends ma tronçonneuse et que je le tronçonne, eh bien, j'ai la gendarmerie qui va arriver, et puis je vais avoir une amende, forcément. D'accord ? Alors que on donne l'autorisation à des élus de la nation, des conseils régionaux, des conseils départementaux et des maires de France de faire des projets de rénovation en abattant des arbres d'alignement. Donc en somme, tu demandes aux élus de respecter la loi. Mais ce ne serait pas à moi de le faire. Oui. Moi, je devrais être chez moi avec ma famille et à travailler avec, faire mon travail parce que j'ai besoin il y a mes clients qui m'attendent déjà et d'une, mais je soigne des arbres. J'abats des arbres, bien entendu, mais j'abats des arbres en mauvaise santé, des arbres qui sont dangereux, où il y a une dangerosité. Mais je suis un grimpeur arboriste qui va parfois chez des clients et qui leur dit non, cet arbre peut vivre, il n'est pas dangereux, conservez-le. Arrêtons de couper pour faire de l'argent, on n'est pas là pour faire de l'argent. Il y a d'autres choses, on peut se faire de l'argent avec d'autres choses et plus intelligentes. Mais là, pour le coup, ces arbres-là, ils vont être abattus. Alors nous, on n'a rien contre le fait qu'on rénove les villes, qu'on fasse de la rénovation, mais je pointe aussi du doigt la responsabilité des architectes. Je ne comprends pas comment les bâtiments de France, ici à Condom, parce que c'est ce qui s'est passé, les bâtiments de France donnent l'autorisation d'abattre des platanes qui ont plus de 100 ans pour faire des nouveaux espaces. Alors, prenons en considération que ces arbres ils vivent là depuis longtemps, ils ont un système racinaire qui est adapté au lieu, parce que ce qui se passe, c'est qu'on va les abattre, on dit qu'on va replanter. Oui, mais quand vous replantez un arbre qui a un volume foliaire de 1 mètre de diamètre, d'accord, ça ne fera jamais le travail d'un arbre qui a un volume foliaire de 6 mètres de diamètre. Et voilà, donc en fait, pour les arbres de Condom, c'est pas compliqué, pour un platane de Condom, il faudrait 50 petits platanes. Sauf qu'en fait, on est en train de nous vendre qu'on coupe ces arbres-là, mais vous inquiétez pas, on va replanter. Mais c'est faux. Ces petits arbres, ils vont avoir du mal à s'en sortir. Pourquoi ? Parce que ces arbres, ils sont implantés depuis 100 ou 120 ans. Ils ont été implantés à une époque où il n'y avait pas de minéralité au sol, il n'y avait pas de goudron, pardon, d'accord ? Donc là, on va faire des fosses de 1 par 1, de 2 par 2, excusez-moi. On va mettre de la terre humique. Et ensuite, ces petits arbres, on va les mettre là-dedans. Et une fois qu'ils vont rentrer dans le tout venant et dans cette matière, dans ce goudron, et en fait, c'est compliqué pour eux de s'en sortir. Alors que ceux-là, ils sont en place depuis longtemps, c'est clair qu'ils galèrent, ils patinent, hein. Ce sont des arbres qui fatiguent quelque part, mais ils sont quand même là et chaque année, ils remettent des feuilles. Et ce sont les brumisateurs naturels pour la ville, ce sont des dépollueurs, parce que quand on regarde un arbre, c'est un amas de carbone, tout simplement, hein. Tous les gaz d'échappement des voitures, les poussières fines, mais c'est amassé dans un arbre, et quand vous tapez dans un arbre, c'est du carbone, tout simplement.
et ça restitue de l'oxygène. Alors après, je pourrais vous parler des arbres pendant des heures. Il y a d'autres fonctions que nous donnent les arbres, notamment les phytoncides, qui sont des molécules que les arbres dégagent par les stomates et qui sont des molécules bénéfiques à notre organisme. Quand vous promenez en forêt, vous promenez 1 heure en forêt, et bien vous ressortez de là, vous avez rehaussé votre système immunitaire de 50%, ne serait-ce qu'1 heure. Pourquoi on se sent bien quand on se promène en forêt? Parce qu'on respire des phytoncides. Donc en ville, on ne respire que des gaz d'échappement et des gaz de la pollution. Donc le peu de molécules bénéfiques qu'on peut respirer, au moins conservons-les, s'il vous plaît. Alors, chaque année, il y a des millions de mètres carrés de forêts qui sont dévastées pour faire nos meubles ou des bêtises. Qu'as-tu à dire sur ce sujet? Combien d'arbres il faudrait replanter, par exemple, par rapport à ce qu'on coupe? Alors je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais si chaque être humain plantait un arbre, d'accord, ça ferait des milliards d'arbres plantés. Je pense qu'on pourrait s'en sortir. Il faut savoir une chose, c'est qu'on parle de déforestation. Alors moi, vous savez, moi déjà je m'attaque au problème français. C'est clair que ça me démange de prendre un billet d'avion et d'aller partir dans les forêts amazoniennes et m'accrocher et faire des trucs, des actions, je sais pas, quand on voit les orang-outans, ce qu'il leur reste comme espace pour vivre, tout ça parce qu'on mange, on plante de l'huile de palme à gogo, pardon, et voilà. Mais déjà la déforestation, elle est en France. Aujourd'hui c'est lundi, d'accord, on a repris les chantiers d'abattage en France. Et donc aujourd'hui peut-être il y a peut-être au moins entre 300 ou 400 arbres qui sont tombés en France, des arbres d'alignement, des arbres sur le domaine public. Déjà, rien qu'avec les affaires que moi j'ai à m'occuper, si on fait le cumul de tous ces arbres qui doivent tomber, ça fait déjà pas mal, quoi. Donc la déforestation, elle n'est pas qu'à l'étranger, quoi. Donc occupons-nous déjà de savoir qu'en France, on peut conserver nos arbres, parce que ces arbres-là, c'est le bien commun de tout le monde. S'ils sont sur le domaine public, les gens payent des impôts, c'est leur arbre aussi. C'est pour ça que j'alerte aussi là-dessus en disant que les arbres ne sont pas la propriété des conseillers départementaux, des maires de France ou tous ceux qui s'occupent des arbres dans le domaine public. Ils ne sont pas à eux. Ces arbres ils ne sont pas propriétaires de ces arbres-là. Ces arbres, c'est le bien commun des citoyens. Parce que l'oxygène d'un arbre, il va partout sur la planète. C'est pas comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas à la frontière française. Ces arbres, ils donnent de l'oxygène pour tout le monde. Et ils donnent de l'oxygène gratuitement. Enfin, bon, voilà, ils donnent de l'oxygène gratuitement. Donc, ils font un travail, ils nous aident. Et nous, le seul truc qu'on trouve à faire, c'est de les abattre, quoi. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse différemment, qu'on soit à même de ramener un petit peu nos enfants dans les forêts, de les reconnecter à la nature, parce qu'il y a une urgence, là, je vous le dis clairement, il y a une urgence. En harmonie avec le cycle naturel. Mais bien entendu, mais c'est pas être hippie que de vivre avec la nature, on descend de l'arbre, on était des singes, quoi, il faut pas l'oublier. C'est pas, parfois quand j'entends qu'on me traite d'écologiste, mais écoutez, arrêtons, quoi. Moi je suis écologue, oui, pas écologiste, je suis apolitique. Moi je me lève le matin, je pense que tout le monde, le matin quand on se lève, on a besoin de boire de l'eau qui est pas traitée, d'accord, de la bonne eau, de manger des bons produits et respirer du bon air. Alors si tout le monde aspire à ces trois choses, tout le monde est écologiste alors, à ce côté-là. Mais arrêtons de mettre des étiquettes sur tout le monde. Moi je vous le dis clairement, je le dis et je le redis, je suis citoyen, grimpeur arboriste et je suis père de famille. Voilà pourquoi. Et je le fais pour mon gamin. Et je le fais pour les gamins des autres aussi. Parce que demain, mon gamin, il va me poser des questions, il va me dire « Papa, ton travail, c'était quoi ?» Oui, voilà. D'accord. Voilà. Il y a les générations futures qui sont déjà là et qui vont nous regarder dans quelques temps. Quel message aurais-tu à leur dire, quoi? Et pour les générations futures, mais moi, je les encourage à se mobiliser. Mais ils ont tout compris, là, les jeunes. Et puis, vous savez, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Moi, je fais plein de petites vidéos avec des gamins, parfois. Je leur demande à quoi ça sert un arbre. Mais je peux vous assurer qu'ils disent que c'est joli, que c'est de l'oxygène. Il n'y a aucune parole véhémente, quoi. Quand on a affaire parfois à des politiques, mais quand je vois comme il y a du déni par rapport à la nature, mais bon sang, mais la nature, j'ai envie de leur demander, mais est-ce que vous avez des enfants, messieurs les politiques parfois? Est-ce que vous avez des enfants? Enfin, la question, elle s'arrête là, quoi. L'avenir, il est où, quoi? Si on coupe tous les arbres, on ne va pas s'en sortir. On parle de réchauffement climatique, de canicule. Le premier jour où je suis monté dans un arbre à Condon, là, le jeudi, là, il faisait 42 degrés. C'était le premier jour où c'était le pic de chaleur par 42 degrés. Mais croyez-moi, sous le platane, encore j'étais bien parce que j'étais au frais, quoi. Mais aller faire une discussion sur le bitume sans arbre, moi j'y serais pas resté. J'aurais pas fait un sitting toute la journée si j'avais pas été dans mon arbre, je vous le dis clairement, quoi. Ouais.
le changement climatique qu'on connaît actuellement va sans doute amener des réfugiés climatiques par millions. C'est déjà le cas, ça a déjà un peu commencé. Et tout est un peu plus ou moins lié quoi, à la question écologique. Ah mais c'est une certitude. Hein. C'est pas qu'une question de ne pas trouver du travail ou parfois de dictature. Après les gens qui fuient la dictature, je les comprends, moi le premier. Hein. Si en France il y a un dictateur un jour, ben, je vais partir. Je serais bien content d'être accueilli ailleurs. Donc ça aussi, il faut bien se mettre ça en tête. Mais il faut prendre en considération que bien souvent aussi ce sont des réfugiés climatiques. Parce que quand vous avez des pays où il fait des fournaises, où il n'y a plus rien qui pousse, ben, il n'y a plus rien qui pousse. J'estime qu'on mange parce que les plantes poussent. Oui. D'accord. Alors après il y a les animaux, on peut manger des animaux, mais bon voilà, c'est un autre débat. Mais les arbres fruitiers, planter des tomates, tout ça il faut de l'eau, tout ça c'est lié. Et il faut savoir une chose, que les arbres ils émettent dans l'air des molécules qui permettent d'avoir des nuages, qui permettent d'avoir de l'eau. Parlons justement de l'eau. L'eau a été monopolisée par des sociétés comme Volvic, je pensais un peu que c'est Danone, je crois, Danone ou Nestlé. C'est un bien commun universel qui ne devrait pas être monnayé ou monnayable. Bah, je pense que c'est le même problème que pour les arbres. Hein. Ouais. C'est le bien commun de l'humanité. Après, voilà, on pourrait rentrer dans tous les débats, on pourrait parler de coca, on pourrait parler de plein de choses. Bon, moi, pour l'heure, je m'occupe des arbres. Ouais. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas d'autres combats à côté. Je suis engagé à Monsanto Bayer, voilà, pour moi, c'est pas possible. Moi, vous voyez, je travaille dans mon entreprise, je fabrique mes propres extraits fermentés de plantes. Et encore, rendez-vous compte, je fais partie de l'ASPRO, l'association pour la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes, tout ce qui est purin d'ortie, purin de fougère, tous ces trucs-là. Et rendez-vous compte qu'à l'heure actuelle, on met des bâtons dans les roues pour commercialiser ces préparations. Il y a un sérieux problème. Sauf que moi, je le fais, mais avec grand plaisir. Je vais ramasser mes orties, je fais mes extraits fermentés, j'atomise mes arbres avec des produits naturels. J'ai un résultat terrible, quoi. Mais arrêtons toujours de nous dire non et stop, quoi. On est des citoyens. On a le droit d'utiliser les ressources naturelles, mais utilisons-les intelligemment. Alors il semble qu'ils aient quand même s'est approprié les semences. Aujourd'hui, même tout ce qui est naturel, ils interdisent aux gens de vendre ça alors que c'est un produit biologique. Quoi. Mais bien entendu, de toute façon, voilà. Enfin, moi, pour être clair, hein, j'ai des potagers, chez moi c'est que de la semence cocopellic. Ouais. On fait pousser nos semences, on récupère nos graines et puis voilà. Comment voilà, on sort un petit peu du domaine des arbres, mais ça reste quand même la nature. Et moi, je peux vous en parler parce que c'est le même domaine. Enfin, ça restera mon domaine aussi, mais oui. On ne peut pas s'octroyer le bien commun. Ça fait partie du bien commun. On parle des arbres, c'est le bien commun. On parle des graines, c'est le bien commun. Comment on peut monnayer la nourriture, quoi, comme ça, à ce point-là, quoi. Je veux dire. Oui, on le voit avec le CETA et le TAFTA qu'ils ont signé. Mais bien sûr, c'est une aberration totale. On parle de, je sais pas. Après voilà, on va pas revenir là-dessus, on sait très bien que plein de politiques sont manipulées par les multinationales, ça s'arrête là. Le débat il s'arrête ici, donc à un moment donné, il faudra que les gens ils se mettent au clair. Moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les politiques ils regardent dans les fonds des yeux de leurs gamins. Voilà, j'avais écrit une petite chanson là-dessus qui disait j'ai du mal à voir demain dans le fond des yeux de mon gamin. Voilà. C'est une petite phrase que j'avais mise. Et moi je vous assure que dans le fond des yeux de mon gosse, j'ai du mal à voir demain, et ça me fait peur. Quoi. Tu as peur pour l'avenir des générations? Bien sûr, on peut pas dire aujourd'hui que tout est rose, c'est pas possible. Sortons la tête de nos ordinateurs, sortons la tête de nos écrans télévisés et regardons le monde comment il est, quoi, vraiment. Arrêtons de le regarder par le prisme d'un écran, quoi, voilà. C'est plus possible, il faut vraiment aller voir. Si vous regardez bien, vous apercevez qu'il n'y a plus de papillons, il y en a de moins en moins. Les abeilles, elles sont en train de mourir. Oui, les voitures. Tu vois, le soir, quand je me souviens dans les années 80, quand on rentrait le soir, le devant de la voiture était tapissé d'insectes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour s'apercevoir de ce phénomène. On s'aperçoit que la voiture, elle est clean. Exactement, voilà. Tout à fait. Vous savez, pour venir dans le Tarn-et-Garonne, j'ai roulé, j'ai pris l'autoroute. D'habitude, je me déplace en train, mais là, il y avait urgence apparemment. Bon, apparemment, il y avait une urgence d'abattage. C'était pas... c'est plus tard qu'ils vont les abattre. Peu importe, je suis là, au moins ça permet de régler le dossier assez rapidement. Mais j'ai roulé pour venir dans le Tarn-et-Garonne en pleine nuit. J'ai pris l'autoroute, à minuit, j'étais sur l'autoroute, je suis arrivé ici à 2h. J'ai roulé la vitre ouverte parce que j'ai pas la clim, je ne l'utilise pas. Même j'ai une voiture qui a la clim, je ne l'utilise pas. D'accord, parce que ça pollue, voilà, je n'ai pas mis de rentrer là-dedans. Je m'habitue au réchauffement climatique parce qu'il va falloir vraiment s'habituer. Mais croyez-moi, quand je suis arrivé à Condom, sur mon pare-brise, il n'y avait pas d'insectes. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué aussi il y a quelques années. Et puis je me suis souvenu, tu vois, un jour que quand j'allais à la pêche avec mon père,
pour rentrer le soir, la Ford était remplie d'insectes. Ben oui, c'est une réalité, je veux dire, tout le monde le voit, on n'a pas besoin d'avoir fait des études pour s'apercevoir de ça, quoi. Et encore là, je suis content parce qu'on peut s'apercevoir qu'il y a plein de petites abeilles qui butinent là, à Condon. Donc, je ne sais pas comment s'ils ont une responsabilité. Voilà. Normalement, ils ne doivent plus utiliser de produits phytosanitaires depuis cette année, depuis le janvier 2019, donc théoriquement. Mais on s'aperçoit qu'il y a du retour d'abeilles. Et là, ils sont en train de butiner dans cette jolie petite fontaine. Moi, je trouve ça formidable. Enfin, moi, vous voyez, les abeilles, je peux leur passer à côté, elles ne font rien. Si vous arrivez avec des ondes positives, elles le ressentent. Mais c'est formidable, ça, moi, je suis d'accord. Moi, la nature, elle est là. Quoi, voilà. Les petites abeilles, elles butinent, là, elles boivent de l'eau, elles vont faire leur travail dans les massifs. Alléluia, quoi. On a besoin que de ça. Parce que les abeilles, c'est 70% de la nourriture qu'on a dans les assiettes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais le jour où il n'y a plus d'abeilles, c'est fini. Mais c'est Nietzsche, je crois qu'il disait ça. Il me semble que c'est lui. Il disait on n'a plus que quelques mois à vivre. Voilà. On n'a plus rien à manger dans les assiettes, c'est pas compliqué. Alors après, on va manger que de la viande. Mais à l'heure actuelle, on donne du sorgho, on donne des choses qui sont importées de hormones. Quand tu vois les images des bœufs, tout ça, c'est bien horrible. sûr, on importe du soja transgénique de je sais pas quel pays pour nourrir les bœufs. Mais en même temps, s'il n'y a plus de soja, enfin, si les abeilles ne butinent pas le soja, il n'y aura plus rien à donner aux animaux. Hein. Enfin, c'est d'une logique implacable, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi en France pour qu'on reboise, ou qu'il y ait plus d'arbres, quoi? Le problème en France, c'est qu'il n'y a aucun article de loi, hormis ce texte de loi, le code L350-3, je le répète, je le remets, je le martèle en tête des gens. Il n'y a aucun article de loi qui protège les arbres, hormis celui-là, d'accord? Donc nous, c'est vraiment compliqué. Vous allez en Belgique, vous allez en Hollande, il faut demander l'autorisation au maire pour abattre un arbre qui est dans son jardin. Vous voyez un petit peu comment on est à contresens en France, d'accord? Donc le problème en France, c'est que moi aussi, c'est pareil, je m'insurge grandement contre les coupes rases. Parfois, vous arrivez, vous voyez une forêt de loin ou un pan de montagne, hop, il n'y a que de la terre. On est rentré là-dedans, on a fait une hécatombe. C'est comme en Amazonie, c'est le même principe. 80% de la forêt française, elle appartient à des particuliers. Donc c'est compliqué déjà de s'occuper de ça. Le reste, ça appartient à l'ONF. L'ONF, là, ils ont fait des manifestations parce qu'ils sont en train de rentrer dans un système où on leur demande d'abattre des arbres pour faire un petit peu d'argent pour faire vivre l'ONF. Alors que leur boulot, c'est pas ça, l'ONF, c'est de gérer les forêts. Alors certes, parfois, il faut sortir du bois, mais ça s'appelle gérer les forêts. Mais quand on commence à sortir du bois pour faire de l'argent, c'est pas terrible. Et moi, un des prochains combats, très certainement, qui doit être mené, et pas que par moi, mais par tout le monde, c'est arrêtons de rentrer dans les forêts, de faire de la coupe rase, de mettre les sols à nu et de repartir. On doit pouvoir gérer les forêts différemment. Le RAF, le réseau alternatif des forêts, ça s'appelle, voilà, c'est le RAF. Eux, ils s'occupent de gérer les forêts intelligemment. Ils prennent ce qu'il y a à prendre, ils restent, ils laissent le reste. Mais les forêts, on a l'impression qu'ils n'ont pas été touchés. Ça, c'est intelligent. On ne peut pas rentrer dans un endroit, tout mettre la terre à nu et repartir. Tout l'écosystème de la planète, de toute façon, repose dans les forêts, quoi. La plupart des êtres vivants vivent dedans. C'est sûr. Ils ne reposent pas dans le bitume, ils ne reposent pas dans la pierre. Nous sommes en train de détruire notre propre maison. Exactement. Il faut que les élus s'en rendent compte. Mais de toute façon, mais vous savez, j'ai l'intime conviction que même ceux qui ont voté pour le CETA et compagnie, ils le savent. Oui, après, vous savez, ce qui pourrit un peu la planète, c'est l'argent. Oui. Si on vous donne une grosse carotte, il faut avoir les épaules assez solides pour se dire je ne prends pas l'argent et je continue mon combat. Ça, c'est compliqué. Moi, vous savez, là, je viens sur mes deniers. Là. Mon compte, là, il est presque dans le rouge. Parce que là, je reste, parce que les clients, il faut que je les appelle tous les jours en disant excusez-moi, je suis encore là, je continue le combat. Moi, j'ai des clients super sympas, parce qu'ils savent ce que je fais. Ils aiment les arbres, donc ils acceptent le fait que j'aille m'absenter quelque temps. Mais quoi qu'il en soit, pendant ce temps-là, moi, je n'ai pas d'argent qui rentre. Ça, c'est clair. Tu as reçu des soutiens de personnalités un peu connues, on va dire. Et moi j'ai le soutien de Bruno Solo, qui est un ami, l'acteur français. Sans parler d'autres anonymes, est-ce que tu as prévu des actions collectives avec d'autres personnes? Alors, moi là, vous voyez, je suis arrivé ici, je suis content parce que je me suis retrouvé, du coup, le collectif, les Amis des Promenades et l'ASPAR, l'Association pour la protection des arbres, ils m'ont rejoint. Parce qu'ils étaient déjà sur ce combat quelque part. Et en fait, la lanceuse d'alerte, elle n'était pas du tout là-dedans. C'était juste une personne qui avait mal au cœur de voir qu'on abatte ses arbres. Et voilà, donc maintenant j'ai le soutien de ces personnes-là. Et c'est sûr que ça a redonné un souffle. Parce que je travaille avec d'autres modes de communication. Je suis un petit peu plus avancé. Je travaille avec Facebook, je poste direct, on fait des vidéos. Bien sûr qu'on dérange. Mais moi, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de déranger. Moi, j'ai envie juste de rentrer chez moi. J'ai envie que les choses se passent normalement. Qu'on dise à un moment donné, ben non, attendez, cet arbre, on n'a pas le coupé. Et ton membre, il reste chez lui.
Thomas Brun, il en a rien à foutre de la médiatisation, quoi. Je vous le dis clairement, ça me gonfle. Mais je suis obligé de passer par là, sinon on n'est pas écouté. À un moment donné, quand vous faites des vidéos et des vidéos et des vidéos, qui ont la toute première que j'ai fait ici, elle a 18 000 vues, c'est énorme. Mais moi je suis, voilà, je suis venu pour soutenir ces gens-là. Il se trouve que voilà, c'est un deuxième souffle pour eux. Voilà. Alors, on fait un peu le même constat par rapport aux grands élus. Je parle des élus de Paris ou des grandes villes, quoi. Je ne parle pas des petits élus des villages, des campagnes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une analyse où on dit que ces bouchers, ils sont payés par des lobbies. Et n'est-ce pas... Est-ce que, tu vois, par exemple, 2020, c'est les municipales en France, quoi. Ce ne serait pas une occasion de sauter le pas et puis faire un peu un coup de balai, quoi, pour dégager bien entendu, mais ça c'est après, ça c'est la responsabilité de chacun. Moi, oui, voilà. Moi comme je vous dis, je veux dire, en fait, moi voilà, pour être clair là-dessus, je ne suis pas du tout politisé, je suis un citoyen de la terre, point barre. Je n'appartiens à aucune mouvance politique, j'appartiens à la mouvance de la nature. Mais je comprends votre... J'aimerais faire remarquer voilà. qu'en fait, que tous les combats sont forcément politiques. Parce qu'on est dans un cadre et puis c'est comme ça. Moi non plus, tu vois, je ne suis pas politique, mais je sais que si je dois mener une lutte, elle sera forcément politique. Mais elle va très certainement être récupérée politiquement, oui, cette voilà. lutte-là. Et c'est ça, une question que j'aimerais te demander. Est-ce que le jour où ça arrive, parce qu'en fait l'écologie, les lobbies sont très puissants. Oui. Et il est possible que tu puisses te faire récupérer. Bien sûr, mais j'ai déjà été approché, voilà. je vous le dis clairement, j'ai déjà été approché, je ne dirai pas par qui. Mais après, je vais vous dire une chose, c'est tout à fait louable et j'apprécie grandement les personnes qui m'ont approché. Alors après, peut-être que ça peut être détourné parce que ça leur sert quelque part, très certainement. Mais j'ai déjà été approché. Et après, ces personnes-là, moi je les respecte. Parce que ça veut déjà dire qu'ils ont fait la démarche, qu'ils ont compris ce que je raconte. Donc moi, ces gens-là, je les respecte. Maintenant, voilà, le but c'est juste, moi je vous dis clairement, je suis un citoyen de la terre. Et là, je me bats pour la terre, pour la cause des arbres et pour mon fils. Je me bats pour ça à l'heure actuelle, pour rien d'autre. Ouais. C'est une question qui semblerait ne pas avoir trop de rapport, quoi. Mais depuis plusieurs mois, il y a des citoyens qui manifestent chaque week-end. Je parle des gilets jaunes, quoi. D'accord. Je veux dire, en fait, même si ça, de loin, ça pourrait pas avoir de rapport avec les arbres, en fait, c'est une lutte qui a le même fond, j'ai envie de dire. C'est de demander d'avoir le droit à vivre dignement, quoi. Bien sûr. Et dans des conditions normales, quoi, on va dire. Oui, mais après, attendez, mais moi je conçois à un moment donné que les gens ils ont envie de se rebeller s'ils sentent qu'ils ne sont pas écoutés. Oui. Gilet jaune ou pas. Je suis pas, honnêtement, je vous le dis, je ne suis pas gilet jaune. J'ai pas mis mon gilet jaune quand il y a eu tout ça. Mais les doléances des gens quand on n'est pas écouté, que ce soit gilet jaune ou autre, je les comprends parfaitement. Les gens ils ont raison, c'est difficile. Moi vous voyez à l'heure actuelle j'ai la chance, je commence à médiatiser, j'ai un poids de parole. Mais rendez-vous compte, avant j'avais plein de trucs dans la tête, je disais mais pourquoi les gens ils font ça, c'était compliqué pour moi. Et quand je suis monté à Mazamet, ben, c'est clair, France 3 est venu, on a commencé à parler de moi. Ma parole maintenant, j'ai un droit de parole. Parce que voilà, j'ai des journalistes qui veulent m'écouter. Mais je suis content parce que tout ce que j'ai là au fond de mon cœur, je peux enfin le sortir et le dire. Mais c'est pas facile pour les gens au quotidien quand on se lève et qu'on n'est pas écouté. Et je peux comprendre que les gens aiment se rebeller, c'est difficile, c'est vraiment compliqué. Je vous rejoins complètement là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, on va quand même essayer de terminer sur un message d'espoir. On aimerait que tu dises quelque chose aux gens, quoi, de positif, quoi. D'accord, ben, je vais vous dire quelque chose de positif. Si à partir de maintenant, chaque personne ne prend pas conscience que la nature nous offre la possibilité de ne pas aller droit dans le mur, ça c'est un message positif. Mais maintenant ça ne dépend plus de moi, ça dépend de vous. Mais merci Thomas. C'est moi qui vous remercie. C'est cool.